Et donc là, vous découvrez l'ensemble des mots-clés organiques. On retrouve l'ensemble des intentions de recherche transposées au e-commerce. Ça vous évite de faire quelque chose de très rébarbatif si vous avez des milliers de produits. Une balise HTML qui ressemble à ça. Je vous invite à le tester avec l'outil qui s'appelle Vous avez maintenant sous les yeux l'exemple d'une architecture optimisée. Vous avez un site e-commerce mais vous ne savez pas par quel bout vous y prendre pour améliorer votre SEO. Alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Anthony Zesto et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble 7 optimisations pour améliorer le SEO de votre site e-commerce. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la checklist SEO pour votre site e-commerce. On verra ensemble le choix des mots-clés, la structure du site avec les catégories et les sous-catégories, comment faire une page produit, comment faire votre page d'accueil, le maillage interne, comment faire des liens entre vos pages sur votre site e-commerce. Et enfin, on verra les erreurs techniques qu'il faut éviter sur votre site e-commerce. Avant de passer à la suite, n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu et de t'abonner si tu veux plus de contenu sur la visibilité en ligne. Et enfin, si tu veux une analyse gratuite de ton site e-commerce, ça se passe dans la description. Comme pour l'ensemble des sites web, trouver les bons mots-clés est très important pour référencer votre site e-commerce. Pour ce type de site, on va se focaliser sur des mots-clés commerciaux et transactionnels. Car encore plus qu'avec les autres sites internet, le but, c'est vraiment de vendre. Donc on va revoir ensemble les différentes intentions de recherche transposées au e-commerce. Donc on va voir l'intention de recherche commerciale, donc il y a plutôt pour but de vendre. Donc au niveau du e-commerce, on pourrait avoir des articles avec versus ou avis produit. Donc par exemple, avis Nike Pegasus 40, ça serait un article qui donnerait envie d'acheter ses chaussures sur son site. Ensuite, on a l'intention de recherche informationnelle. Donc là, on est sur de l'article pur et dur, voire de la vidéo même maintenant. Donc ça serait tout simplement un comparatif ou comment faire quelque chose en lien avec ce que vous vendez. Un exemple pourrait être top 13 des meilleures chaussures pour faire de la randonnée. L'intention de recherche transactionnelle, donc là pour se positionner il faudra une fiche produit. Et par exemple on pourrait avoir polo rouge comme mot-clé avec une intention transactionnelle. Enfin on va avoir l'intention de recherche navigationnelle et donc là on parle plus du nom du produit ou d'une marque en particulier. On peut même avoir le nom d'un revendeur ou d'une marketplace. Maintenant, je vais vous montrer comment en trouver directement sur un outil SEO de mots-clés, Alloscan. Donc on se retrouve sur Alloscan, qui est l'un des outils de mots-clés qu'on considère comme les meilleurs en ce moment. Donc je vais vous montrer très rapidement comment en trouver pour votre site e-commerce. Donc tout d'abord, on arrive dans cette partie du logiciel, on va se rendre directement sur le Site Explorer. Donc pour l'exemple, on va imaginer que vous vendez des figurines de collection. Et donc on va prendre un site que j'ai trouvé en tapant tout simplement figurines de collection qui se place très bien. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez le rentrer ici et appuyer sur rechercher. En fait, en faisant ça, vous allez tout de suite découvrir l'ensemble des positions et des mots-clés positionnés pour ce site. Donc là, idéalement, il faudrait faire un site concurrent pour vous qui a tendance à bien se positionner. On va se rendre ensuite dans mots-clés organiques. Et donc là, vous découvrez l'ensemble des mots-clés organiques pour lequel le site web que vous avez sélectionné, vous retrouvez l'ensemble de ces positions organiques. Vous avez les différentes choses, donc le mot-clé, l'URL positionné, le trafic, la position, les all-in title, donc ça c'est le nombre de résultats qui contiennent le mot-clé dans la balise all-in title, donc c'est un opérateur Google, pardon. Et ensuite vous voyez d'autres filtres ici, donc la date, ok, le KGR, donc il y a un indice de compétitivité du mot-clé, donc est-ce que ça vaut le coup d'y aller, la concurrence sur Google AdWords et enfin le coût par clic sur Google Ads. Donc là, dans le cas où vous aussi vous avez un site e-commerce qui vend des figurines de collection, et ben pour venir trouver les bons mots-clés, par exemple figurine plus quelque chose pour être des mots-clés intéressants, on va se rendre ici dans inclure mots-clés. Vous allez inclure figurine, majuscule, figurine. Hop. Et donc là, vous appliquez les filtres, et donc là, vous allez avoir tous les mots-clés pour lesquels le site est positionné avec uniquement figurine. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est si vous n'avez pas un site aussi gros que le site que j'ai pris en exemple, qui est très bien positionné, qui est donc un très gros site, et ben, il va falloir atténuer la concurrence. Et pour faire ça, ce qui est très bien avec Alloscan, contrairement à d'autres outils dont on parle régulièrement, c'est qu'on peut pouvoir rentrer un nombre en all-in title. Donc, all-in title, c'est comme je vous dis, la concurrence. On peut mettre par exemple 100 de maximum. Donc là, vous avez aussi cette petite chose qu'il ne faut pas oublier de cocher, sont afficher les non attribués, donc vous allez mettre non, sinon ça va fausser. Vous mettez confirmer, et donc là, vous appliquez les filtres.
Et donc là, on se retrouve avec uniquement les mots-clés qui contiennent figurines pour lesquelles ce site est positionné, qui n'ont pas une concurrence énorme, vous voyez 4, 89, etc. Et donc là, vous avez déjà des grosses opportunités que vous pouvez détecter. Vous voyez qu'on a des gros volumes de recherche sur certains mots-clés, 1800, 250, 300. Et donc là, vous avez déjà des idées. Et donc là, par exemple, ce qui serait très intéressant pour vous, c'est d'aller voir sur certains mots-clés, de voir quel type de page il faut faire, et essayer de la faire si évidemment vous pouvez. Si vous voyez que c'est une page catégorie qui se positionne, et ben créez une catégorie. Si par exemple vous avez figurine Goldorak, que vous tapez ça sur Google, et que vous voyez que les premières pages sont des catégories avec plein de figurines différentes, ben je vous invite, si vous en vendez, à créer une page catégorie. C'est donc comme ça que ça marche. Vous l'aurez compris, l'avantage d'Alloscan pour faire cette recherche de mots-clés, c'est simplement que vous avez énormément de filtres et donc vous pouvez vous retrouver à vraiment avoir des mots-clés concurrents. Par exemple, SEMrush, il a un indice de concurrence, mais c'est clairement pas le meilleur et pas le plus pertinent pour trouver des mots-clés peu concurrentiels, alors que là on a directement All in Title qui est vraiment super et qui a un vrai indice. Donc évidemment c'est pas le seul, mais c'est quand même un très bon indice. Et donc maintenant ce que je vous invite à faire, c'est une fois que vous avez trouvé des mots-clés qui vous intéressent, vous pouvez par exemple classer par volume pour trouver des mots-clés avec un gros volume de recherche si c'est ce qui vous intéresse. Attention cependant à bien regarder que des fois c'est pas parce qu'il y a peu de All in Title que c'est pas du tout concurrentiel, allez bien vérifier. Ensuite, une fois que vous avez trouvé des bons mots-clés, donc vous allez les sélectionner, je sais pas, ceux qui vous intéressent le plus, vous allez par exemple les exporter, ça vous fera une petite liste, et ensuite ce que je vous invite c'est à aller vérifier en tapant les mots-clés sur Google, les pages qui se positionnent le mieux. Si c'est une page produit, je vous invite à avoir une page produit qui se positionne avec donc les bonnes règles SEO sur votre fiche produit e-commerce pour vous positionner sur ce mot-clé. Si c'est une page catégorie, il faudra faire pareil. Dans la suite de vidéos, je vais vous présenter les différentes manières de faire une page produit optimisée et une page catégorie. Et donc, à l'aide de ça, avec les bons mots-clés, vous allez pouvoir ranker relativement rapidement sans perdre votre temps à vous positionner sur des mots-clés trop concurrentiels ou sans bien répondre à l'intention de recherche. Et donc voilà pour cette partie d'Alloscan qui est donc un super outil. Là, la version que vous avez sous les yeux, c'est une version gratuite. Donc vous pouvez faire exactement ce que je viens de faire sans débourser le moins de centimes. Donc voilà pour Alloscan, un super outil. J'ai pas le temps de tout présenter parce que c'est vraiment un outil extraordinaire. Le premier type de page qu'on retrouve sur un site e-commerce, c'est les pages catégories. Et pour elles, il faut choisir des mots-clés bien spécifiques. En fait, les catégories sur un site e-commerce, elles vont permettre de diviser votre site et donc de créer un peu ce qu'on appelle une architecture. Donc prenons un exemple, ça sera plus clair. Vous vendez des figurines de collection. Séparez-les en grandes catégories. Figurines de cinéma, de jeux vidéo, etc. Puis ensuite, vous pouvez faire des sous-catégories pour chaque type de figurine et donc de film par exemple, ou de saga. On pourrait avoir cinéma, figurines cinéma, Star Wars. Et donc ça vous créerait une sous-catégorie avec les figurines Star Wars. Et ensuite, on pourrait même avoir des sous-catégories, si on va plus loin, avec figurines Dark Vador, figurines Stormtrooper, etc. C'est pour cela que de nombreux sites e-commerce, ils ont ce que l'on appelle des méga menus. Et donc en faisant cela, on multiplie les portes d'entrée et les chances de mots-clés moins concurrentiels si on ne fait que 2 ou 3 grandes catégories. Attention cependant à bien analyser la SERP, page de résultats de recherche, afin de confirmer que ce sont bien des pages catégories qui se positionnent et non des articles ou des pages produits. Ensuite, le type de mots-clés que l'on retrouve spécialement sur les sites e-commerce, ce sont les mots-clés des pages produits. Pour cela, je vous invite à varier selon le type de produit simplement que vous vendez, la couleur éventuellement, la taille, etc. En fait, en ciblant plein de mots-clés liés aux différentes caractéristiques de vos produits, vous allez élargir le champ des possibles et donc les portes d'entrée de votre site internet. Passons donc maintenant aux catégories et sous-catégories. C'est des pages très importantes pour votre site e-commerce afin qu'il soit compris au mieux par Google et vos utilisateurs. Si vous avez un site e-commerce énorme avec des milliers de produits, il ne faudra pas hésiter à créer plein de catégories et de sous-catégories. Quand vous pensez à tout ça, essayez de respecter une règle, la règle des 3 clics. C'est-à-dire que pour atterrir sur n'importe quelle page de votre site qui est faite pour un utilisateur, il faudra 3 clics maximum. Passons maintenant à quelques règles de base pour vos pages catégories et sous-catégories. Pensez tout d'abord à bien mailler vos catégories de manière cohérente. Donc on parle ici de cohérence sémantique en SEO. Donc concrètement, il faudra faire des liens hypertextes depuis certaines de vos catégories vers d'autres catégories qui sont relativement proches. Par exemple, si vous avez un site de vêtements, la catégorie t-shirt, enfin la catégorie polo. Les deux sont des hauts et voilà. Vous pourrez aussi avoir la catégorie pantalon vers jean. Enfin bref, vous avez compris le principe. Il faudra aussi penser à rédiger du contenu pour vos pages catégories
et sous-catégories, car comme souvent SEO, pour se positionner, il va falloir rédiger. Mais néanmoins, hors niche ultra concurrentiel, il n'y aura pas besoin de rédiger 3000 mots non plus. Donc ces contenus, vous pouvez les ajouter en bas de votre page sous les catégories, et comme ça vous avez une sorte de hub complet pour vos utilisateurs. Par exemple, vous pouvez ajouter des FAQ, c'est-à-dire des questions que peut se poser votre audience sur les produits que vous vendez. Passons maintenant brièvement à la construction d'une page produit SEO. Première règle, vous devez penser à bien remplir la balise titre et métadescription. Essayez au maximum d'inclure le mot-clé de votre produit dans votre balise titre, mais pensez également CTR, donc c'est-à-dire taux de clic. Essayez d'inciter les gens, à travers votre titre et donc votre métadescription, à cliquer sur votre lien dans la page de résultats de recherche. Attention cependant à une chose, si vous avez plein de produits, il ne faut pas viser exactement le même mot-clé avec plusieurs fiches produits. Vous allez faire ce qu'on appelle de la cannibalisation en SEO, c'est quelque chose de pas pertinent. Si vous voulez savoir comment faire si c'est inévitable, rendez-vous à ce timer. Au niveau des images, essayez au maximum d'avoir des images uniques. C'est-à-dire que vous seuls les avez sur le web. Par exemple, si vous avez pris vous-même vos photos en produit, c'est super. Car en fait, si vous avez des photos génériques ou libres de droit, par exemple, ça va être un désavantage car Google voit que tout le monde a ces images et vous considère donc comme moins unique, moins pertinent. Ensuite, au niveau du contenu sur votre fiche produit, il va falloir également rédiger un peu. Donc pour ça, des astuces simples, il suffit de rédiger une description unique, c'est-à-dire pas un copier-coller. Vous pouvez également ajouter des FAQ, donc des questions fréquemment posées par vos utilisateurs, en bas de la page produit. Ça vous permet d'avoir du contenu et donc de maximiser vos chances de ranker sur le mot-clé. Attention cependant à ne pas mettre 3000 mots, parce que l'utilisateur n'attend pas 3000 mots sur une page produit, donc ça serait contre-productif. Si vous souhaitez aller plus loin dans le détail de la réalisation complète d'une fiche produit en e-commerce, sachez qu'on a déjà fait une vidéo sur le sujet, qui devrait s'afficher dans un coin de l'écran. Pour référencer votre page d'accueil en e-commerce, il y a deux options qui s'offrent à vous. Donc les deux options qui s'offrent à vous, c'est de soit viser votre mot-clé principal, soit vous focaliser votre marque. Donc je vais détailler un petit peu ici pourquoi l'un ou l'autre. Donc viser votre mot-clé principal, ça peut être une très bonne technique, car il ne faut pas oublier que la page d'accueil, c'est la page la plus puissante pour vous positionner en SEO. Car en fait, c'est celle qui a en règle générale le plus de backlinks, c'est donc la plus puissante. Néanmoins, cette technique, elle est loin d'être parfaite. Car si vous visez un mot-clé qui atterrit habituellement sur une page catégorie ou une page produit, et bien votre page d'accueil, elle ne se référencera pas forcément bien. Et donc, vous risquez de perdre un peu de cette cohérence. Néanmoins, n'oubliez pas que c'est la page la plus puissante. Et si vous venez de lancer votre site, ça peut être une bonne stratégie. La deuxième option, c'est celle que j'aurais tendance à vous recommander. C'est de focaliser sur votre nom de marque. C'est une stratégie qui est meilleure pour moi si on souhaite se positionner sur le long terme. Donc vous n'allez pas trop prendre l'aspect SEO en compte du coup. Vous allez vous concentrer sur l'affirmation de votre marque, de vos valeurs et du copywriting. Donc ça vous permettra de créer une page qui est cohérente, rassurante. Vous allez vraiment faire l'effet d'une vraie marque aux yeux de l'utilisateur et plus tard pour Google. Le fil d'Ariane, c'est un élément quasiment incontournable pour tous les sites e-commerce. Le fil d'Ariane, en fait, il vous permet d'effectuer votre maillage interne de manière ultra simple. En fait, vous allez pouvoir revenir en arrière sur les pages catégories, la page d'accueil, etc. En fait, ça vous évite de faire quelque chose de très rébarbatif si vous avez des milliers de produits, c'est-à-dire d'aller insérer des liens entre chaque fiche. Ça vous permet aussi d'éviter les pages orphelines qui sont un peu un fléau pour tout site internet. Donc pour configurer votre fil d'Ariane, vous avez de nombreuses extensions qui existent, que ce soit si vous êtes sur WordPress WooCommerce, sur Shopify ou sur PrestaShop. La balise Canonical, c'est une balise HTML qui ressemble à ça. Cette balise, elle indique la version principale d'une page quand vous avez sur votre site plusieurs URL très similaires. En fait, elle va indiquer tout simplement à Google la page qu'il faut référencer, donc la page la plus importante. D'un point de vue SEO, la balise Canonical, elle permet d'éviter le contenu dupliqué, donc qui est pénalisé par Google, en indiquant la page principale si vous avez plein d'URL similaires. Ensuite, elle va permettre de concentrer le jus SEO sur la page la plus importante, donc celle qui sera marquée par la balise Canonical. Si vous êtes dans le cas où vous avez déjà plein de pages très similaires, pour savoir vers quelle URL rediriger pour votre balise Canonical, je vous invite à vous rendre sur la Google Search Console. Donc pour ça, vous allez taper votre mot-clé cible, donc ces pages sur quel mot-clé elles se référencent selon vous, et vous allez regarder la page qui se positionne le mieux. Je vous invite donc à sélectionner cette page, si c'est bon pour vous et sur les autres aspects de votre site, et donc à insérer vos balises Canonical en les emprunter vers cette page sur toutes les URL qui sont concernées.
Les redirections, en fait, c'est des bouts de code qui vous permettent de rediriger d'une URL vers une autre. En fait, l'utilité, elle est simple, c'est pour éviter que vos utilisateurs ou les moteurs de recherche tombent sur des pages en erreur. Attention cependant, si vous avez un très gros site e-commerce, à ne pas mettre des redirections de partout. Parfois, il vaut mieux avoir une ou deux erreurs 404 que des milliers de redirections, car vous allez perdre ce qu'on appelle le budget crawl, en fait, que votre site a. Je vous précise cependant que si vous voulez éviter de mettre des redirections sur votre site comme ça, vous pouvez simplement changer les URL qui envoient vers des 404 ou vers des pages d'erreurs en tout genre. Ça sera évidemment plus pertinent, mais évidemment, si vous avez plein de pages, c'est tout de suite plus long et plus rébarbatif. Je vous préconise ensuite de privilégier les redirections 301 au 302, car ce sont des redirections permanentes. La vitesse de chargement de votre site, donc on parle de Core Web Vitals d'un point de vue plus technique, c'est un élément qui de base n'est pas si important pour vous positionner tout en haut des résultats de recherche, mais néanmoins, si vous avez un site très lent, il peut influencer de manière très négative sur plein d'aspects que Google va vraiment regarder pour vous positionner. Donc, par exemple, on va avoir le taux de conversion, très important en e-commerce, le temps moyen passé sur une page ou le nombre de pages vues par visite. Et donc, si vous avez un site rapide, vous allez évidemment améliorer ces métriques. Pour savoir si votre site est performant ou pas, je vous invite à le tester avec l'outil qui s'appelle PageSpeed Insight, qui est un outil de Google. Et donc, si vous avez un score en vert, vous allez voir, il y a des couleurs, et rien à signaler, normalement votre site est rapide. Si vous avez cependant un mauvais score, là il va sûrement falloir faire quelque chose. Donc, je vais vous donner quelques tips pour améliorer la vitesse de chargement de votre site. Tout d'abord, pensez à éviter d'installer trop de plugins sur votre CMS, que ce soit WordPress ou Shopify. Très souvent, ces extensions ont tendance à ralentir votre site, ce qui peut être vraiment contre-productif. Ensuite, je vous invite à redimensionner vos images ou à les compresser si elles sont trop lourdes. Donc évitez de mettre directement des images sur votre site si elles pèsent plus de 700 kilooctets. Donc on a une vidéo qui explique tout, qui devrait se mettre dans un coin d'écran. Enfin, je vous invite à ne pas mettre trop d'effets visuels sur votre site, car ça peut être contre-productif si ça le ralentit très fortement. Vous avez désormais tous les éléments pour améliorer ou lancer le référencement naturel de votre site e-commerce. Je vous invite à appliquer la plupart des techniques dont je vous ai parlé et voir les résultats au bout de quelques semaines. Je t'ai mis également en description plein d'autres ressources qu'on a fait, que ce soit des articles ou des vidéos liées au e-commerce. Si tu souhaites améliorer le SEO de ton site e-commerce et faire plus de ventes, je t'invite à nous contacter directement. On t'offre également un mini audit SEO gratuit dans la description. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si la vidéo t'a plu. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine!